la Story Sport. Avec Licia Foudala, rebonjour Licia. Hier soir, Kylian Mbappé s'est illustré avec un joli but lors de la victoire 5-1 du PSG face à Lille. Il s'est surtout présenté ensuite au micro de Prime Video et a évoqué son avenir à quelques jours d'affronter l'équipe de ses rêves, le Real Madrid. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Voilà ce que nous a sorti le champion du monde. Alors pourquoi ça change beaucoup de choses ? Parce que le Real, c'est le club qu'il convoite et qui le convoite en retour depuis toujours. Et son contrat avec le Paris Saint-Germain arrive à échéance en juin, soit dans 4 mois. Résultat, depuis le 1er janvier, Monsieur Mbappé est libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Il fait ce qu'il veut, où il veut, avec le club qu'il veut. Son vœu est clair, il l'assumait dans Rotten sans flamme en octobre. J'ai entendu que oui, j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je veux plus parler à Leonardo. Oui. C'est ça, pas c'est vrai. faux. Mais moi, voilà, ma position, elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir. Oui. Et je l'ai dit assez tôt. Moi, j'ai dit fin juillet que je voulais partir. Ouais. Donc, il va partir. Pas si sûr. Chez nos confrères de Prime Video, il a assuré que sa décision n'était pas prise. Faut le comprendre. Le contexte a changé depuis l'été. Surtout, le tirage au sort de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions l'a mis face à son destin. PSG, Real Madrid, c'est dans 9 jours. Et en direct sur RMC Sport 1, bien évidemment. Oui. On peut faire un peu de pub au passage. Hier, l'attaquant nous a bien fait comprendre qu'il repoussait les négociations à plus tard. Il a tenu à démentir quelconque discussion avec le club madrilène avec cette phrase. Même si je suis libre, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire. Concentration maximale. En somme, c'est pas le moment. On laisse passer la double confrontation avant de passer à l'offensive à partir du 9 mars. Donc, si le PSG gagne face au Real, ça pourrait le faire rester. Alors, c'est pas vraiment ce qu'il dit, ce serait peut-être même l'inverse. Il s'est toujours appuyé sur le ressenti personnel. Lui veut faire la différence dans cette affiche, dit-il. Ce qu'a toujours souhaité le Parisien, c'est de laisser une trace partout où il passe. Il y a 3 mois, sa maman assurait qu'une prolongation au PSG était toujours possible. Il y a d'ailleurs une piste qui est envisagée maintenant, celle d'un contrat court qui permettrait à Paris de ne pas le laisser partir sans compensation financière. Parce que depuis le début, c'est le souhait du joueur. À partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal. Et moi, j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous voulez pas que je parte, je reste. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Kiki. L'homme idéal. Bien sûr. Ce nouveau scénario le ferait sortir par la grande porte après 5 ans passés dans la capitale en senior. Pourtant, pas question d'ego ou de gros sous avec celui qui maîtrise les langues étrangères avec brio pour vivre son rêve de devenir incontournable à l'échelle mondiale. Il aimerait juste rêver plus grand. Cocasse quand on sait que c'est le slogan du PSG. Ouais, et puis ça va être quand même compliqué pour lui. C'est dans 9 jours, c'est ça. Il va être quand même l'homme le plus scruté de la planète. C'est pour ça. Il ne faut pas de pression autour de lui, donc il ne veut pas en parler. Ça va être terrible parce que s'il joue mal, on dira il a déjà la tête à Madrid. S'il joue bien, on dira il aime le PSG, il veut rester. Fasse, on parlera Tout de va lui. être surinterprété. Et en même temps, il a prouvé que jusqu'ici, la pression, ça glisse tranquillement sur lui. Il est irréprochable, il joue et il joue bien. Exactement, et on va évidemment suivre le feuilleton et vivre ce qui se passe sur le terrain sur RMC, notamment grâce à Licia Foudala tous les matins, sa Story Sport, juste après le journal de 5h30.